Hey, salut à tous, j'espère que vous tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo pour faire un make-up de Noël assez original. Ça va pas être le make-up plutôt classique qu'on peut voir facilement avec des petites paillettes machin. Il va y en avoir de la paillette, hein, mais il n'y aura pas que ça. Donc c'est un maquillage que j'ai trouvé sur Pinterest, donc c'est que je vais essayer de reproduire. Donc du coup là j'ai déjà fait mes sourcils et mon teint, mais le teint j'ai juste mis du coup mon fond de teint que je vous ai déjà montré, donc le Sephora Care qui est vraiment top. Mon anti-cerne de chez Fenty et ma poudre de chez W7, voilà. Et du coup j'ai fixé déjà le teint avec le spray fixateur de chez Révolution. Voilà, donc du coup j'ai pas encore mis le blush ni rien du tout, je voulais faire ça avec vous parce que du coup on va pas utiliser les mêmes produits que la dernière fois. Donc là pour le blush du coup je voudrais utiliser le blush de chez NARS, donc c'est un blush assez irisé. Hop, j'espère que vous voyez à peu près bien comme d'hab, je sais pas si vous voyez bien. Donc le blush irisé comme ça de chez NARS qui est plutôt mignon. Donc du coup je prends quand même mon gros pinceau à blush malgré que le truc soit plus gros que... Le pinceau est plus gros que le blush mais c'est pas grave. Et comme ça on va pouvoir iriser... Donc du coup voilà, ça, on va quand même mettre de l'highlighter hein, mais je vais mettre un blush puisque vu que c'est pour les fêtes on va mettre un petit blush qui pète un petit peu quoi. Voilà. Donc comme d'hab, hop on remonte là-haut et on peut descendre jusqu'aux joues, un petit peu sur le nez. Un petit peu sur les paupières, mais de toute façon on va faire les yeux après. Après pour celles qui aiment bien en mettre plus, vous en mettez plus, enfin vous gérez suivant vos préférences. Donc ça sert à rien que je vous montre à chaque fois mon teint et mes sourcils, sachant que là j'avais vraiment pas envie de montrer mon visage démaquillé tellement j'ai des boutons en ce moment. Je sais pas si c'est dû à quoi, bon il y a le masque, ça c'est clair et net. Je bois pas assez d'eau, ça c'est aussi le cas, mais après voilà c'est chiant quand même d'avoir des boutons comme ça qui apparaissent d'un seul coup. Là il y en a quand même pas mal et je vais pas vous montrer ma peau, vous auriez eu peur quand vous auriez ouvert la vidéo, vous serez parti direct, c'est clair. Déjà que là on voit quand même qu'il y a des imperfections, il y a un gros bouton là, enfin c'est une horreur mais bon. Voilà, bref, ensuite du coup en highlighter, donc là je veux un highlighter qui se voit beaucoup, donc je prends le stick de chez Fenty parce qu'il est vraiment génial. Donc du coup je vais le sticker aux endroits où je veux qu'il y en ait. Pour l'arcade sourcilière on la fera après. Hop, de chaque côté. Là j'ai débordé un peu, bon c'est pas grave. Un petit peu au bout du nez, voilà. Et après je vais prendre mon petit pinceau de chez Sephora qui n'est pas pour le blush, mais j'utilise pour l'highlighter, mais j'utilise pour l'highlighter. Et du coup j'estompe, et je sais pas si vous voyez, mais on voit bien que ça brille comme on aime quoi. Donc j'estompe pour pas que ça fasse trop une barre, parce que c'est pas beau quand ça fait des barres. Donc je sais pas si vous voyez l'highlighter, mais moi je le vois. C'est vraiment un des seuls highlighters que je trouve que j'ai en tout cas, hein, parce qu'il y en a plein que je n'ai pas et qui sont géniaux, que j'ai et qu'on voit l'effet, là je sais pas si vous voyez mais on voit vraiment le glowy sur le côté, c'est vraiment très très joli. Et excusez-moi aussi pour ma coiffure, j'arrivais pas à me coiffer, ça m'a saoulée donc du coup j'ai fait un chignon à la va-vite, voilà. Bref, donc du coup ça pour le teint du coup je voulais fignoler les petits détails avec vous, donc ça c'est fait. Donc on va passer aux yeux, prendre la palette Born to Run. Donc pour savoir toutes les palettes que j'ai, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je vous montre toute ma collection de palettes, voilà. Donc du coup sur la Born to Run je vais prendre la couleur Riff. Donc la couleur Riff c'est la marron très très clair. Donc je vais prendre ce pinceau type comme ceci. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux les yeux. Donc du coup je prends ma couleur et en fait on va venir l'estomper en creux de paupière. Donc voilà, vraiment en creux de paupière comme ça. Pas hésiter à reprendre de la matière. Donc ça va être juste vraiment pour colorer la paupière, parce que ça va pas être vraiment très très utile dans le maquillage. Mais c'est pour vraiment colorer la paupière. Donc on estompe surtout comme d'hab bien au niveau de l'arcade sourcilière pour pas que ça fasse un pâté, un trait, voilà, hein, évidemment. Maintenant on est habitué. Donc voilà, donc j'ai fait les deux côtés de mes paupières, donc j'ai bien creusé. Voilà, donc là on va venir, j'ai même pas envie d'aller nettoyer en fait. Je pensais faire un genre de cut crease, mais en fait je pense pas qu'on va nettoyer. On va rajouter l'effet pailleté tout de suite sur la paupière mobile. Donc pour la couleur pailletée, je vais prendre dans la dans la Dessert Dust de chez Huda Beauty. Donc après si vous n'avez pas les palettes, essayez de faire avec les couleurs que vous avez à la maison qui ressemblent, hein. On n'est pas dans l'obligation d'avoir les mêmes couleurs, c'est pas gênant quoi. Donc là je vais prendre un fard très très pailleté, donc ça va être le Nefertiti, un nom chelou. Donc c'est vraiment des dorés, hop, voilà. Donc c'est vraiment ce doré là
qui est très pailleté. Donc on va mettre ça du coup en paupières mobiles. Ouais, je pense que je vais l'appliquer au doigt, ça sera mieux. Hop, oui, l'intensité est quand même mieux. Donc du coup avec le doigt on tapote. On va tapoter avec le doigt sur la paupière mobile et après au pire avec le pinceau on peut revenir et estomper. Et je pense qu'après on va revenir mettre un peu de marron sur le creux parce que du coup ça l'enlève complètement. Donc pas hésiter à aller jusqu'en creux paupière interne. Donc voilà, donc là je vais quand même reprendre un peu l'autre couleur et pour recreuser un peu la paupière parce que du coup ça a effacé je trouve l'effet cut crease en fait un peu que je recherchais. Donc je le remets un petit peu, vraiment léger, c'est l'histoire de recolorer un peu le haut sans trop toucher la paupière mobile, vraiment revenir au-dessus en fait. Parce que sinon ça va réenlever les paillettes et c'est pas ce que je... Pour réaliser les make-up que je vous fais. Même si c'est pas incroyable, j'aimerais bien que vous m'envoyiez en photo les maquillages pour voir, ça me ferait plaisir de voir si vous les refaites en fait. Peut-être que vous les refaites pas du tout, vous en avez rien à faire, mais si c'est le cas, j'aimerais bien voir. Donc là on va passer à une étape un petit peu plus difficile, je ne sais pas si je vais la réussir. Donc là en fait si vous avez un eyeliner rouge, dans l'idéal c'est d'avoir un eyeliner rouge. J'ai cherché pour en acheter un et je n'ai pas trouvé. Donc du coup ce que je vais faire... Donc je vais prendre la palette de chez Zoeva, donc la opulence pardon. Je vais aller prendre le rouge ici. Je vais prendre un pinceau un peu biseauté comme celui-ci par exemple. Un pinceau de type biseauté, si vous avez un pinceau à eyeliner, c'est l'idéal. Pour que la matière soit un peu plus liquide, je vais pulvériser du spray fixateur sur mon pinceau. Donc déjà... Si vous voulez que votre couleur soit plus intense, n'hésitez pas à le faire. Et je vais en mettre aussi un spitch dans ma couleur pour qu'elle se liquifie un petit peu. Donc du coup, je vais vous montrer. Donc ça va être comme ça. Donc du coup, ça va... Donc là, c'est mouillé. Ça va faire un effet d'eyeliner, enfin de truc... Pas d'eyeliner parce que c'est pas un eyeliner, mais ça va permettre à la matière de faire plus peinture en fait. Donc là, du coup, pour bien tracer mon eyeliner... Voilà, comme un eyeliner classique. Hop, donc je vais plus prendre la pointe du pinceau parce que en fait le pinceau il est pas assez fin et j'ai pas de pinceau fin comme ça en fait. Je regarde depuis tout à l'heure, j'ai regardé avant de faire la vidéo et j'ai pas l'impression d'avoir un pinceau aussi fin. Bon c'est pas incroyable, c'est pas très intense en fait, c'est pas assez intense. Et le problème c'est que j'ai un rouge ici. Attendez, on va changer de rouge. Finalement je vais prendre le rouge de la palette Huda. En fait, ouais, bah, la virgule est plutôt pas mal, je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que je suis très blanche au retour caméra. Mais sachez que je ne suis pas... Je suis pas foncée, hein, mais je suis pas aussi blanche que j'ai l'impression que ça redonne au retour. Bref, c'est pas grave. En fait, le truc, c'est que c'est pas assez intense. C'est pas intense du tout, malgré que je prenne plein de couleurs comme ça, que je trempe mon pinceau comme pas possible. C'est pas assez... intense. Bah, je vais essayer de finir ça. De toute façon, vous faire un trait d'eyeliner rouge avec soit du fard à paupières si vous y arrivez. Sinon, dans l'idéal, franchement, dans l'idéal, c'est un eyeliner rouge, les gars. Voilà. Donc, je finis ça et je reviens. Et voilà, j'ai réussi. Donc, du coup, j'ai repris finalement celle de rouge de Zoeva et j'ai rajouté beaucoup de spich de trucs. Et j'ai vraiment utilisé qu'un tout petit pinceau comme ceci. Et c'est nickel, je suis contente du résultat, j'espère que vous voyez quand même assez bien. C'est pas hyper pigmenté, enfin si c'est quand même pigmenté. Après je m'attendais à un petit peu plus de pigmentation, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Première étape, check. Donc là on va revenir avec la palette Born to Run. Et là on va venir prendre le petit verre irisé. Il vous faut un verre en fait, donc un verre irisé, donc j'hésite. Mais je pense qu'on va prendre plus le... Wanderlust parce que ça ressemble plus au vert sapin. Voilà, donc du coup on va plus partir là-dessus et en fait on va faire un ras de cils vert. Voilà. Et en fait ça fait vraiment les couleurs de Noël et ça fait les couleurs un peu du sapin. Comme vous pouvez voir derrière moi, je vous ai mis mon sapin en fond. Et en fait on va venir en ras de cils pour mettre du vert. J'ai l'impression qu'il est un peu trop foncé. On va voir en estompant. Je trouve qu'il est un petit peu trop foncé, ça fait un peu trop foncé en fait. Du coup je vais plus prendre, je vais rajouter du pailleté qui est juste en dessous. Donc ça s'appelle le Big Sky. Quitte peut-être à mettre même que celui-ci, hein, si vous le faites, mettez plus un vert clair. Lui c'était un vert clair qu'ils avaient sur la photo. Oh là là, ça fait coquin je trouve. On va venir estomper après. Je mets le... Ouais en fait c'est ça, faut mettre un vert plus clair. J'aurais mis que le clair, ça aurait fait plus joli. Et on va venir prendre un pinceau estompeur. Et on va venir estomper un peu en dessous. Mettez que un vert clair pailleté. Hein. Parce que là j'ai mis le vert foncé, regardez la différence. Là c'est vraiment très foncé. Et là ça va. Bon...
Franchement, c'est pas ce que j'attendais de ce maquillage, mais ça va. Ça va, je m'attendais à pire. Je vais juste enlever en dessous et refaire au propre et puis je reviens. Voilà, donc là j'ai réparé un petit peu mon erreur. Donc j'ai remis du coup du vert un peu plus, enfin pailleté. Après j'ai pas de beau vert comme il y avait sur la photo malheureusement. De toute façon je vous ai mis la photo au tout début, je vous la remets pour voir un peu la différence. Donc j'espère quand même que ça ressemble. Bref, donc là on va passer du coup à l'étape du mascara parce qu'on va mettre un petit peu de mascara quand même. Ça donne quand même tout. Hein. Donc là du coup comme mascara pour cette fois-ci, j'en ai 50 000. J'ai mis un mascara Clinique, c'est le Height Impact Mascara de chez Clinique. Donc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de maquillage qui change un petit peu vous plaît. Si vous voulez un autre maquillage de Noël, je peux essayer de vous en tourner un avant Noël. Je mets ma deuxième couche du coup de mascara, c'est un NARS. Je trouve qu'on voit la différence quand on met deux couches quand même. Ça remplace les fossiles. Non je rigole. Rien ne peut remplacer les fossiles, c'est impressionnant les fossiles, comment ça fait des yeux de biche à chaque fois. Et on va faire la bouche bien entendu. Donc je vais faire mon contour de lèvres avec un crayon de chez NARS. Donc là c'est la teinte Do Me Baby, je pense que c'est ça. Donc là c'est un échantillon, hein, c'est un échantillon qui est assez gros quand même. Donc du coup je vais venir tracer ma lèvre, regrossir légèrement nos lèvres. Hein, vaut mieux ça que faire de la chirurgie des fois. Hein. Voilà. Donc là j'ai tracé vite fait mes lèvres et on va venir les remplir avec un liquide lipstick de chez Sephora. Donc là c'est la teinte 10, donc c'est un rouge bien rouge quoi, que je n'ai encore jamais utilisé, que j'ai mis dans mon calendrier. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, parce que j'ouvre mon calendrier, mes calendriers tous les jours. Donc si vous êtes curieux de savoir quel calendrier j'ai, parce que je vais pas vous le dire là, je vous invite à aller voir mes réseaux sociaux. C'est vrai qu'aussi j'ai pas pensé, mais on peut faire l'eyeliner avec le rouge à lèvres, ça aurait peut-être mieux donné. Donc du coup n'hésitez pas, si vous avez un liquide lipstick, faites-le avec le rouge à lèvres, je pense que ça peut donner un beau résultat. Je viens d'y penser, mais qu'est-ce que je suis bête, dommage, j'aimerais bien le réessayer. Vous savez quoi, je vais repasser un coup, on fait les lèvres et je repasse un coup de rouge avec le rouge à lèvres sur mes yeux. Quitte, voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si ça fait moche, ça fera moche, c'est tout. Donc une belle bouche rouge, voilà. Je vais essayer du coup de mettre de l'eyeliner avec le rouge et je reviens après parce que je pense qu'en fait ça sera beaucoup mieux et ça rendra un plus beau rendu, ça c'est sûr, à presque 1000%. Donc du coup je vais faire ça et on se retrouve juste après. Donc voilà le résultat. Je suis du coup plus fière de moi parce que franchement, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois clairement la différence du rouge avec le fard à paupières et le rouge avec le liquide lipstick en fait. Donc c'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai qu'avec les rouges à lèvres, des fois on peut avoir toutes les couleurs, on peut du coup faire de l'eyeliner avec toutes ces couleurs là, donc c'est génial. Voilà, donc reproduisez-le, mais avec un liquide lipstick si vous en avez un, ça rendra 1000 fois mieux qu'avec du fard à paupières en fait. Et c'est 10 000 fois plus simple, j'aurais gagné tellement de temps à faire ça. Quelle idiote. Bref voilà, donc le principal c'est qu'on ait trouvé la solution, même si c'est à la fin de la vidéo, le principal c'est que voilà. Donc du coup j'espère que vous êtes restés jusqu'ici pour avoir la fin du mot de l'histoire, pour pouvoir faire un eyeliner rouge. Voilà, donc du coup fin de ce make-up, j'espère qu'en tout cas qu'il vous a plu, que c'est pas trop loin à regarder. Donc si jamais vous reproduisez, surtout n'hésitez pas à m'envoyer en photo, je suis curieuse de voir. Donc n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous revenez un deuxième maquillage de Noël, je pourrais vous en refaire un avant Noël, évidemment sinon ça n'a aucun intérêt. Et d'autres vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne bien évidemment. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt, ciao.